I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité du Grand Morning ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Vous venez de sortir votre classement des 100 premières entreprises qui contribuent le plus aux impôts sur les sociétés. Alors quelques surprises, mais surtout un même constat, ce sont les grandes entreprises qui payent et les TPE qui passent à la trappe. Ça va durer combien de temps, Amine Diori ? Écoutez, effectivement, c'est une constante dans les différents classements. Je rappellerai un chiffre important de la Direction générale des impôts qui dit que 69% des 250 000 entreprises qui déclarent l'IS ne payent pas d'impôts, ne payent pas d'IS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les 41 milliards payés par les entreprises sont assurés par quelques grandes entreprises seulement. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique. Comment faire pour en finir, pour en terminer avec cette histoire ? Alors, une proposition de la CGEM, et qui est à mon avis intéressante pour déjà aider à résoudre ce problème, c'est le barème progressif de l'IS. Grâce à cela, les entreprises seront davantage incitées à déclarer leurs vrais résultats avant impôt plutôt que de chercher à le minorer par tous les moyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui est importante, mais la DG est en train de mettre en œuvre ce contrôle, c'est d'une part le contrôle et plus de sanctions sur les entreprises qui sous-déclarent ou font une fausse déclaration de leurs résultats. Vous y croyez vraiment ? Vous pensez que ça peut fonctionner assez rapidement, en tout cas, ce dispositif qui commence à être mis en place par la DGI ? J'y crois beaucoup. On a constaté déjà que le nombre de contrôles effectués par les agents de la DGI ont fortement augmenté. Donc ça, c'est déjà un premier bon signe. Et puis, par ailleurs, la DGI s'est quand même dotée d'outils de contrôle, de scoring qui est très intéressant pour pouvoir justement comparer les résultats d'une entreprise par rapport à un secteur donné et pouvoir mettre en place des mesures de bonnes pratiques pour ces entreprises. Bon, on va parler de ce classement des 100 premières entreprises. Le constat global qui ressort, c'est donc que 37% des recettes de l'impôt sur les sociétés sont assurées par ces 100 mastodontes. Quels sont les changements que vous avez constatés par rapport au précédent classement ? Alors, quelques sorties du top 10 du classement par rapport à l'année dernière, notamment la SNI. Mais bon, ça c'est des raisons, j'ai envie de dire, conjoncturelles. C'est que l'année dernière, il y avait un versement exceptionnel de l'IS dû à des opérations de cession, etc. Donc ça, c'est tout à fait conjoncturel. De l'autre côté, évidemment, la Samir également a dégradé sa note par rapport à l'année dernière, mais on connaît tous les problèmes de cette société. Sinon, globalement, je dirais le top 50 reste très homogène par rapport au classement de l'année dernière et on voit surtout les grandes banques mieux s'en sortir que les autres sociétés. Autre changement, c'est l'OCP qui est championne en termes d'impôts sur les sociétés. Elle a détrôné Maroc Télécom. Oui, effectivement. L'OCP a progressé. Elle a progressé aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de résultats. Et ça s'en est ressenti au niveau de son IS payé. De manière très globale, on voit une corrélation nette entre la rentabilité nette d'une entreprise ou d'un secteur donné et versement de l'IS. C'est-à-dire que plus une entreprise est rentable, plus elle gagne d'argent et évidemment plus elle paye d'impôts. Et à ce niveau-là, ce sont surtout le secteur bancaire et assurance qui s'en sort le mieux. Quels sont les secteurs justement qui prédominent dans ce classement ? Vous l'avez dit, donc banque, assurance ? Oui, effectivement, banque et assurance. Alors, je parlais de rentabilité. Ce secteur a une rentabilité nette de l'ordre de 23%, très largement supérieure à la moyenne du classement. En deuxième position vient la distribution spécialisée, donc notamment les utilities. Et donc, en troisième vient également les entreprises publiques qui, contrairement à ce qu'on croit, on a beaucoup d'entreprises publiques qui sont très rentables et qui payent beaucoup d'IS. Merci beaucoup, Amine Diori. Merci à vous. Responsable PME chez Inforisque, j'appelle votre étude sur les 100 premières entreprises qui contribuent le plus aux impôts, principalement l'impôt